Bonjour mes chers casual gamers et casual gameuses et bienvenue à tous dans cet épisode 2 de Fear for Cell. Les fantômes de l'eau, ou enfin bref, ça pourrait être les fantômes de l'eau, hein, parce que vu toutes les apparitions spectrales qu'on peut avoir, des tableaux remplis d'eau, des miroirs remplis d'eau, des gens... Non, les gens ne sont pas encore remplis d'eau, enfin si, à 75%, mais voilà. Du coup, dans le dernier épisode, nous avons découvert donc la famille Smith, je sais plus leur nom de famille, White, pardon, White, je dis Smith, mais... Donc nous avons rencontré la famille White, dont la mère est décédée il y a peu, et depuis quelque temps ils ont des problèmes d'eau, vraiment des problèmes d'eau. Oh, visionnaire 3/36, ok. Et du coup, ils ont des problèmes d'eau, et nous allons les aider à... comment dire... à résoudre tous ces problèmes, voilà, tout simplement. Donc nous continuons sur notre aventure et là on va aller au laboratoire, au centre de recherche où travaillait la femme donc de ce petit couple, enfin de cette petite famille très triste. Allez, on monte. Vous savez que vous avez pas le droit de faire ça? Non, parce que je pourrais très bien appeler la police et ça serait très vite réglé. Oh, un objet. Objet métamorphe. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Ah, yeah. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Une journaliste? La mort de Julia est-elle si intéressante pour la presse? Je suis Richard Taylor. Je pourrais vous parler d'elle, mais malheureusement, je dois partir à l'instant. Bah oui, bien sûr. Et t'avais le temps, par contre, de crocheter une porte pour aller chercher des documents à l'intérieur? Oui, tout à fait. Vas-y, barre-toi. L'enregistrement de cette caméra pourrait bien éclaircir les circonstances de la mort de Julia. Ou une pomme. Ah non, on peut pas prendre la pomme. Par contre, on peut prendre le plongeur. Rapport d'enquête, récupéré dans le réservoir, bateau enregistré au nom de Julia White, moitié avant complètement arraché, fragmentation indiquant une explosion, cause présumée, moteur noyé, 16 août 11h. Selon ce rapport de police, ils n'ont découvert que la moitié arrière du bateau de Julia, et ont attribué la cause à un dysfonctionnement du moteur. Ah oui, mais attendez. Tout ceci, oui. Alors, vous allez peut-être comprendre tout de suite. Dans le 3e épisode, je refais ça. Donc, du coup, j'examine le bateau. Sauf que je ne le ferai pas, étant donné que sinon ça va... Enfin, voilà, vous allez avoir deux mêmes trucs sur le 3e épisode. Je vous explique. Globalement, en fait, mon épisode 2 a disparu. En mode pouf. Et du coup, je suis obligé de recommencer cette petite partie, donc j'essaie quand même de prendre mon temps, même si je l'ai déjà fait, pour pouvoir, pour que l'épisode ne soit pas non plus hyper court comme par exemple pour les brumes de Ravenwood, où l'épisode avait été bâclé en mode 10 minutes de nawak. Donc là, je prends mon temps. Et j'ai fait clairement une bourde en plus, parce que du coup, je devais pas montrer le bateau tout de suite. Mais bon, tant pis. Tant pis, vous aurez l'exclusivité de voir que parfois, on peut se tromper, hein, parfois on peut faire des bourdes. Parfois, on peut carrément louper un épisode, quoi. Masque, pomme de pin... Masque, pomme de pin, un nœud et un camion. Nœud, jumelle, une pomme de pin et un masque. Alors, il me faut maintenant une plume. Il me faut une plume.
Où est la plume? La plume, s'il vous plaît. Ah, attendez. Gratte, gratte, gratte. Yeah! Une plume. Nous avons donc récupéré un crayon. Et je sais pas du tout à quoi il va servir, mais tant pis. Là, nous avons une énigme. Et il me manque quelque chose. Donc on va pas pouvoir le faire tout de suite, tout de suite. Là, il y a un fil électrique, on va pas pouvoir le débrancher non plus. On va retourner au sous-sol. Au sous-sol, et on va prendre notre plongeur et le mettre, hop. Attendez, j'ai risqué ma vie pour prendre ça. Un bateau. On a une énigme. Du coup, il faut replacer les éléments selon les bateaux. Du coup, là, par exemple, non, c'est pas bon. Placez les bateaux en bois dans l'encoche qui leur correspond. Faites défiler les différents styles disponibles en appuyant sur les flèches. Je crois que... Oui, et de 1. Celui-là, il est pas bon. Celui-là, il est bon. Est-ce qu'il y en a un avec 1? Non. 2. Ah, il y a une possibilité avec 2. Oui. Celui-là, il est pas bon. Le 3. 3. Oui, c'était 3. Oui, je me suis pas gouré. Là, il nous en manque un sans drapeau. Hop. Et hop. Et voilà. Journaliste d'investigation. Mais vous allez voir par rapport à l'épisode 3, j'ai loupé le corbeau par exemple. Le corbeau qu'il y avait au-dessus de la maison des White, je l'ai complètement loupé. Donc vous inquiétez pas, c'est normal s'il y a des petits changements. Hop, on va dans la cour, on va aller là, et on va aller régler cette petite énigme. Alors, il faut déplacer en fait, regrouper les tentacules de la pieuvre suivant les coquillages qu'elles tiennent. Appuyez sur les flèches pour positionner le crochet et appuyez sur le bouton rond pour attraper et relâcher les tentacules. Le crochet ne peut en prendre que 2 à la fois. Okidoki. Eh bien, nous allons commencer. Hop. Ouah, excusez-moi. Hop, j'ai parfois des petits bugs comme ça se coupe, mais vous inquiétez pas. Tout à fait normal. Hop, on va prendre celui-là. Hop, très bien. On va prendre les 2 gris, là. Hop, comme ceci. Non, rien à foutre. Hop, on prend ceux en or. Ceux en or. Oh. Hop, comme ceci. Attendez, hop. Waouh, ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ce petit détail. Attendez. Waouh, non, s'il te plaît, en plus je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait super bien. Oh, sérieux. Bon, tant pis. On va y arriver, mes chers amis, on va y arriver. On va y arriver. Bon, du coup, je vais faire une petite pause, histoire de pouvoir bien finir ça, et j'arrive. Recoucou à tous les amis, bien. Alors j'ai un petit peu avancé quand même, histoire de pouvoir terminer rapidement ce mini-jeu, mais finalement en fait je me retrouve un chouïa bloqué quand même.
Donc voilà, je ne suis pas encore tout à fait au point. Pourtant, j'ai réussi l'énigme du premier coup là, sur l'autre partie. Et là, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Je suis largement, voire même très certainement dégoûté. Ne vous inquiétez pas pour moi les amis, hein, je vais réussir à retrouver la solution. C'est juste que là, du coup, il faut que j'arrive à placer tout ça. Ah, attendez. Est-ce que, genre, si on prend ça comme ça, change absolument rien. Hop. Ah, attendez. Ninja. Ah, zut. Ah, attendez. Faut dans ces cas-là déplacer celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Non, tu vas toujours pas vouloir. Bordel. Je vais y arriver les amis, hein, je vais y arriver. À nouveau. Bon, eh bien tant pis pour moi, je suis un mauvais joueur parce que j'avais réussi le premier coup et là j'ai pas réussi. Bref, on avance parce que sinon je vais être en retard. Alors là nous avons normalement un objet métamorphe qui n'est pas encore apparu mais c'est normal, je l'ai fait à la va-vite. Là on a un grappin que je vais prendre avec la corde. Là on a une clé à molette, enfin une clé anglaise, je l'ai dit comme ça. Là, nous avons un talkie-walkie cassé et on va pas pouvoir faire grand-chose de plus pour la moment. Ah, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Fuyez aussi vite que vous pouvez. Ils pourraient vous avoir aussi. Pourquoi nous avertirait-elle? C'est assez étrange. Hop, on va prendre la clé anglaise. Et on va prendre le rouage. À partir de ce rouage, nous allons pouvoir ouvrir la porte. Enfin, la porte du placard en tout cas. Et ainsi trouver une cassette vidéo. Cette cassette vidéo, on va la mettre... Hein? Ah, il faut la rembobiner. Et voilà. On remet la cassette vidéo et c'est parti. Julia entre dans son bureau. Elle sort en courant de son bureau, une photo à la main. Un homme inconnu portant un masque s'introduit dans le bureau de Julia. Il porte une lourde caisse à deux mains. L'homme quitte le bureau. La caisse qu'il avait semble vide. Il n'utilise qu'une seule main pour la porter maintenant. Maintenant la police. Ils enquêtent sur les lieux. Tout ceci est bien étrange, mes chers amis. Hop, on va récupérer le levier. Quelqu'un nous regarde. Je suis surveillé. Il ne fait plus de doute que l'explosion du bateau n'était pas un accident. Hop, on va désactiver l'électricité. Et ainsi pouvoir avancer. Là, on a un truc à faire. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce tourbillon ne me semble pas naturel. Avant ça, on va prendre le grappin et récupérer cette caisse. Et 2-3 trucs intéressants. Un fragment de coquillage. Là, on a une poupée. Oui, trop mignon la poupée. Là, on a un gant. Et là, on va utiliser le pouvoir de la conque. Attention.
Jdou. Ouah, il sort un bateau, c'était moins une. Un peu plus et je finissais en sandwich. Un homme masqué pourrait avoir apporté une caisse lourde sur le bateau de Julia. Il l'a ensuite quitté avec une caisse sensiblement plus légère. Après cela, le bateau a explosé. L'homme mort de Julienne n'avait rien d'un accident. Hop. Eh bien, mes chers amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on n'avait plus rien à faire ici. Ouais, on n'avait plus rien à faire, on va découvrir le bateau dans le prochain épisode. Autant celui-là que la carcasse de bateau qu'il y avait juste derrière que je n'ai pas voulu vous montrer. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, je sais c'est un petit peu brouillon, c'est un peu chaotique, mais bon voilà, j'ai été obligé de refaire l'épisode. Je vous dis à très vite pour l'épisode 3, et en attendant portez-vous bien, ciao bye bye.